Et salut à tous et à toutes, voici cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? Je vais vous donner mon avis global sur la Switch 2. Voilà, alors, cette vidéo est très spéciale parce que je ne vais pas du tout parler de Fortnite. Alors, je vais un petit peu parler de Fortnite quand même parce que voilà, je joue sur Fortnite sur la Switch 2. Voilà, quand la Switch 2 est sortie, quand je vous ai mis la vidéo que j'ai découvert tout ce que j'ai reçu à mon anniversaire de la Switch 2, voilà. Bon, voilà. Je vais vraiment donner vos avis. Alors, évidemment, il y aura des avis que vous n'êtes pas d'accord, il y aura des avis que vous serez d'accord. Donc voilà, c'est mes avis personnels, donc on commence cette vidéo, c'est parti. Alors tout d'abord, je vais vous donner mon avis pour les accessoires, c'est-à-dire avec la manette Pro. Alors la manette Pro, je ne l'ai toujours pas utilisée. Voilà, alors pour l'instant, j'utilise vraiment les manettes de la console, donc ça, tant qu'il n'est pas déraillé, voilà. Alors maintenant, ce qui s'est passé en rapport pour les manettes sur la Switch qui est intégrée directement dessus, que Nintendo ont publié une publication que maintenant on peut les faire réparer gratuitement, qu'on doit juste en gros faire le formulaire de dire ah il y a un problème avec la manette Pro ou la manette voilà, et que vous devez l'envoyer sur Nintendo. Voilà, ils vous donnent quelques informations qui est très intéressantes, qui disent ah voilà, là on est en train de réparer, et ils disent combien de temps que ça se termine. Donc voilà, ça dure maximum une semaine parce que j'ai regardé vraiment une vidéo intégrée dessus de dire une très très belle explication. Donc voilà, je remercie cette personne s'il passe pendant la vidéo. Donc voilà. Alors, pour la manette Pro, comme je vous ai dit, je ne l'ai toujours pas utilisée. Alors, pour vous dire sincèrement, la manette Pro c'est quasi la même. Voilà, c'est quasi la même que la première. Là, c'est vraiment la manette entre guillemets basique. Bon, après, ça change de couleur. Alors là, c'est normal. Parce que je le touche. Et là, il essaie de se connecter. Donc voilà. Donc c'est normal parce que cette manette Pro n'est pas accordée, comme je vous ai dit, sur la console. Parce que pour l'instant, j'utilise les chicken. Donc voilà. Voilà. Après, moi, comme je le sens comme ça, avec aussi la première découverte, que voilà, c'est très. Voilà, vraiment, ça nous donne trop envie de jouer. Donc, voilà. Alors, pour ça, alors comme je utilise les manettes comme ça, vous voyez bien que je suis bien habitué. Alors ça, c'est... Là, franchement, c'est un truc qui est très bien, c'est... Ça se met directement. Voilà, il n'y a rien à faire. Ça, on peut se pire, on entend très bien le son. Voilà, même pour les retirer, c'est parfait. Mais bon, ça, on va en parler un petit peu après. Mais franchement... c'est très bien. Voilà. C'est comme... c'est un peu confortable pour jouer. Mais bon, évidemment, on préfère la manette Pro. Donc, voilà, voilà. Alors maintenant, ces trucs-là que je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, je ne les ai pas encore utilisés pour vous dire. J'ai encore le plastique. Là, je les retire vraiment pour le mettre. Alors, je vais retirer la manette. Donc la bleue. Et je vais la mettre pour voir. Même moi, je le découvre. Voilà, c'est comme ça. Évidemment, on peut jouer en souris. Voilà. Alors, en souris, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, pour dire sincèrement, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais après, franchement, ça va. C'est pas un truc trop dérangeant. Personnellement, quand je joue comme ça, c'est pas trop dérangeant. Voilà, c'est pas... voilà. Alors, pour le retirer, c'est la même chose. Donc, ça, c'est... Franchement, la mécanique pour retirer la manette ou le remettre, bah c'est parfait. Franchement, pour vous dire sincèrement, c'est parfait. Alors évidemment, ma note globale avec vraiment les deux manettes et avec les deux chicken, voilà. Alors ça sera plutôt les manettes que je vais beaucoup plus noter parce que voilà, la manette Pro, je ne l'ai pas encore utilisée, mais les chicken, je l'utilise en manette. Donc voilà. Alors personnellement, avec le confort, tout ça, je mets quand même un petit 7 sur 10. Voilà, c'est une petite note très sympa, voilà. Alors je voulais un peu plus de confort, voilà. Elle est déjà bien confortable. La manette Pro, il est trop basique, c'est comme la première, donc c'est trop basique. Donc voilà. Alors maintenant, on va parler des pochettes. Les pochettes, c'est-à-dire, je vais vous parler de celui-là, d'accord, de portable.
et ce gros truc là. Alors, celui-là, je vais beaucoup juger. Parce que le problème, c'est qu'en gros, celui-là, on peut mettre que la manette. Alors, là quand je le sens, c'est confortable. Ça va pas tomber, ça va pas casser. Eh bah si. Le problème, c'est que quand vous mettez la manette, bah la console, le problème, c'est que si vous le refermez, il n'y a pas de sécurité, rien du tout. Sauf fermé. Et vous le faites tomber par terre, il peut risquer d'être cassé. Et ça, c'est un gros défaut. Parce que moi, personnellement, j'avais un en Mario. C'était le même en Mario. Et bah, il y avait déjà d'élastique pour les tenir. Et ça, c'est un gros défaut. Alors là, je vais vraiment noter vraiment que celui-là sur 10. Alors personnellement, voilà, c'est que pour la Switch. Voilà, c'est pareil que les autres accessoires, tout ça. Donc je mets un 4 sur 10. Voilà, je mets un 4 sur 10 quand même. Voilà, c'est... Voilà, c'est vraiment en rapport de la sécurité que ça ne va pas trop. Donc, alors, maintenant, je vais juger ce truc-là. Alors, ce truc-là, alors déjà, il est très cher, pour vous dire sincèrement. Ah oui, aussi ce prix-là. Celui-là, il est quand même moins cher, quand même, il ne faut pas abuser. Je crois qu'il coûte 60, 70, je ne sais plus. Je ne sais plus, ma mère, elle avait acheté combien, donc voilà. Alors, évidemment, les prix, il faut pas s'étonner, voilà, c'est la Switch 2. Et quand ils ont annoncé le prix de la Switch 2, que c'est quasi à 500 boules, on s'est dit, ok, c'est quand même cher. Alors, celui-là, elle coûte très cher. Pour vous dire, elle passe, je sais qu'elle dépasse à 100 euros, mais franchement, elle est très pratique. En gros, alors déjà, vous voyez avec la taille. Vous voyez avec vraiment la taille. Voilà, on peut le transporter comme ça. Alors aussi, ici aussi le défaut, bah, c'est qu'on doit le tenir comme ça. Voilà, il n'y a pas de poignée. Voilà. En gros, quand on l'ouvre, comme vous le voyez, là, on peut mettre des choses. On peut vraiment mettre des choses. Donc ça, c'est bien. Là, on peut mettre les jeux qu'on souhaite. Voilà, pour vous dire sincèrement, là, je regarde au doigt. Et c'est bien coincé. Donc, c'est vraiment une bonne place. Et à l'intérieur, voilà, on peut vraiment mettre tout. On peut mettre la manette. Pour vous dire sincèrement, là, j'avais pris tous les manettes de la Switch. Je les mis dedans pour remonter dans ma chambre. Et bah franchement, c'est très facile à les mettre. C'est très efficace. Voilà, on peut mettre tout pour vous dire sincèrement. Donc, moi personnellement, je me plains pas. Alors, le prix est cher. Ça, c'est sûr. Mais franchement, c'est très pratique si vous voulez vraiment prendre tout en vacances, tout ça. Franchement, c'est vraiment l'idéal. Comme je vous ai dit, il y a la poignée, donc ça, c'est vraiment très bien. Alors, on va parler du sujet. Voilà, la Switch. Alors, avant de parler de la Switch, alors c'est pour, voilà. En gros, quand je jouais sur la Switch 1, je utilisais tout le temps un casque pour les jeux vidéo avec un micro. Alors peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous l'avez toujours utilisé. Moi je l'ai toujours utilisé. Donc pour vous dire sincèrement, ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Ça fait au moins 4 ans. Bon, même si des fois je l'ai balancé. Ça c'est un autre sujet. Voilà. Je crois que tout le monde va balancer au moins un truc, la manette, quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors le truc qui est très chiant, la Switch 2, c'est que en gros il ne peut pas être accordé avec un casque sans fil. Ça c'est très chiant. Alors celui-là c'est sans Bluetooth. Ah, c'est sans Bluetooth. En gros avec moi je l'appelle comme ça, la B-Box, qu'on met la Switch dedans pour avoir aller sur la TV. Bah en gros il y a une genre de clé USB qui est accordée. Voilà, et en gros bah je le mettais dessus et j'écoutais et je pouvais parler avec des amis, tout ça. Et en gros, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, bah, on s'est renseigné et c'est pas possible. Voilà. Si vraiment je veux avoir un casque que j'écoute et que je parle, je dois faire ça avec le fil. Donc le casque doit avoir un fil. Et moi, avec un fil, je déteste. Donc pour vous dire sincèrement, ça c'est vraiment un gros
Voilà, ils doivent vraiment faire quelque chose. Parce que voilà, moi j'aime pas de ne pas avoir un casque et de ne pas parler à la personne. Moi j'aime pas. Alors maintenant, en rapport de parler, alors oui, mon casque c'est chiant. Mais comme maintenant, vos amis peuvent vous entendre en partie, voilà, que ça c'est quand même très très bien parce que voilà, il y a des micros. Alors, il est où le micro? C'est ici vraiment, c'est le petit bout, vraiment le petit bout où vous mettez votre cartouche. Et bah c'est vraiment tout à droite. Il y a là aussi, je crois, il y a aussi des autres endroits, mais je ne sais pas où, mais je crois que c'est plutôt là que, allez, ils peuvent vous entendre, mais les bruits derrière, on n'entend pas. On n'entend pas. J'ai testé plusieurs fois, on n'entend pas. Donc ça c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment très très bien. Alors là, je vais l'allumer, voilà la Switch. Alors j'ai déjà joué, donc voilà. Alors déjà le menu c'est trop basique. Voilà, même quand comme on l'allume, c'est trop basique. Alors là, quand vous êtes au menu, c'est trop basique. C'est comme la Switch 1. Pourquoi ils n'ont pas fait un menu spécial pour la Switch 2? Ça c'est vraiment gros, c'est vraiment très dommage qu'ils l'ont pas fait. Franchement, c'est dommage. Après, à part de ça, voilà, il n'y a rien qui change, sauf un petit peu vraiment avec la galerie, tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, là maintenant, je vais vous parler vraiment des choses, des nouvelles choses que ça a été ajouté sur la Switch 2. Alors, comme par exemple, le Game Jack. Alors, le Game Jack, le problème, c'est qu'en gros, alors moi, je ne l'ai jamais utilisé. Je vais vous le montrer. Donc, je ne l'ai toujours pas utilisé. Donc, voilà. Alors, Jamcast, c'est parler avec des amis qui sont proches, je crois. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Alors, je vais créer un check-tac. Oui, c'est ça. Et en gros, bah, vous devez parler. Vous devez sélectionner des personnes qui sont en ligne, tout ça. Alors, moi, le problème, c'est qu'en gros, moi, déjà, ça m'intéresse pas du tout. Parce que j'ai pas beaucoup d'amis sur la Switch. Donc, c'est plutôt sur PlayStation, tout ça, que j'ai des amis. Donc, voilà. Et le problème, c'est qu'en gros, pour l'instant, c'est gratuit. Après, ça va être payant. Voilà. Après, ça va être payant, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un très, très gros dommage. Alors, maintenant, je vais vous parler en rapport. Alors, comment ça s'appelle? Le game. Non. Bon, maintenant, c'est le deuxième, c'est parce que j'ai un peu déraillé parce que je ne savais plus trop c'était quoi. Alors, celui-là. Alors, celui-là, alors, personnellement, il y a une moitié bien, il y a une moitié pas très bien. Parce qu'en gros, le truc qui n'est pas très bien, c'est qu'en gros, si il n'y a pas des potes qui viennent chez vous avec votre Switch 2, et ben le problème, c'est qu'en gros, il sert à rien. Mais si, voilà, s'il y a des amis qui viennent chez vous et que vous pouvez l'utiliser, ça c'est sûr, c'est une très très bonne idée. Voilà. Alors personnellement, il n'y a pas d'inconvénient parce que c'est bien parce que vous pouvez parler vraiment euh, ensemble quand vous êtes dans la même pièce. Donc ça, franchement, c'est bien, mais personnellement, je ne l'utiliserai jamais. Donc voilà. Aussi, une troisième chose que je dois vous parler, c'est en rapport avec les cartouches. Alors, moi, personnellement, les cartouches, c'est une très bonne fonctionnement qu'ils ont mis en place sur la Switch 2. Alors, personnellement, voilà, il y a des jeux que je joue jamais, donc je les ai pas mis en place. Mais pour vous dire sincèrement, il y a Mario Kart, il y a Fortnite, il y a Rock'n Racing, il y a Fall Guys que je l'ai mis. Après aussi, il y a les autres jeux qui m'intéressent pas trop. Donc si je veux, je peux les supprimer. Mais je vais pas les supprimer. Donc voilà. Ça, c'est vraiment très bien. Au moins, vous perdez rien du tout. Allez, à votre progression de votre jeu. Voilà. Évidemment, comme vous avez mis toutes vos informations de la Switch 1 à la Switch 2, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais évidemment, vous pouvez les récupérer ici, vos données. Donc ça, franchement, c'est très très bien. Alors aussi, je vais aussi parler à un autre sujet que j'ai été très surpris. Je me dis, bah, ce serait peut-être gratuit pendant au moins un mois. C'est le Nintendo Alike. Voilà, All Out.
j'ai été quand même déçu parce que je me dis: «Allez, c'est une nouvelle sortie de la Switch 2. Ils vont peut-être nous mettre, allez, 2 mois gratos, de dire: "Allez, il y a des petites icônes, tout ça, il y a des petits jeux en rapport de ça"». Voilà, ça c'est vraiment, dommage parce que je m'attendais vraiment de dire, c'est peut-être gratuit pendant un mois maximum, et bah, pas du tout, donc voilà. Alors il y a aussi, un autre truc que, je dois, vous parler, c'est, alors je ne sais plus c'est quoi le nom du jeu, et ça c'est vraiment très dommage, parce qu'il y en a énormément qui en parlent de ça. C'est, le jeu, entre guillemets, pour découvrir sur la Switch 2. Alors, à la limite, ça devait pas être un jeu, parce qu'en gros, ce jeu-là, c'est un jeu vraiment que vous découvrez votre Switch 2. En gros, je vous explique, en gros, quand vous allez sur ce jeu-là, il va un petit peu vous expliquer le fonctionnement de la Switch 2, il va vous expliquer aussi, vraiment, la manette pro, vraiment de dire: «Ah, il y a ce fonctionne-là, hein, comment, c'est quoi la touche A?» Voilà, pour vous dire sincèrement. Et ça, c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas mis ça au lancement, de dire: «Allez, vous lancez votre Switch, tout simplement, de la Switch 2, et boum, vous êtes sur le jeu». Et bah, pas du tout. Le jeu, un, il est payant, et deux, c'est très chiant parce que si vous voulez vraiment découvrir votre Switch 2, bah, entre guillemets, vous devez acheter ce jeu-là, et c'est vraiment débile parce que bah, ils pouvaient le mettre. euh, Allez, ils pouvaient le mettre vraiment en lancement de la Switch 2, et pourtant en PlayStation, ils ont fait ça gratuitement quand ils ont lancé la nouvelle PlayStation. Ils l'ont eu directement, quand ils ont lancé, la première fois la Switch 2. Ça, c'est vraiment un gros négatif, vraiment, pour vous dire ça, c'est bon. Alors, en rapport des graphiques. Voilà. Alors, il y a des graphiques par là, il y a des graphiques par-ci. Par exemple, moi, quand je joue sur Fortnite, on n'a pas beaucoup de graphiques. Alors, sur Mario Kart, j'ai testé, voilà. Mario Odyssey, oui, Mario Kart Roll, voilà, tout simplement. Alors, je vois la différence des graphiques. Évidemment, ça me donne beaucoup plus envie de jouer sur Mario que Fortnite, parce que, voilà, avec les graphiques, bon, évidemment, même si Fortnite, les graphiques sont mieux que la Switch 1, ça, il n'y a rien à dire. Bon, même si normalement c'était 120 FPS, je ne sais pas ce qui s'est passé à leur côté, donc voilà, on s'attendait aussi des autres choses, mais ça c'est pas dans la vidéo. Mais voilà, il y a des jeux qui sont bien en rapport euh, avec les graphiques. Il y en a, c'est vraiment naze, pour vous dire ça sincèrement. Alors, le dernier sujet qu'on va parler, c'est les prix. Les prix, c'est une catastrophe. Ça, pour vous dire sincèrement, c'est vraiment le dernier sujet. Alors déjà, la Switch, mettre quasi 500 boules, faut pas abuser. Ça, c'est sûr. Même si c'est confortable, c'est cher. C'est très très cher. Même si on peut mettre le dock comme ça, c'est vraiment bien. Mais après, c'est cher. Même la manette pro, même vraiment tout ce que je vous ai montré. Il y a aussi le dock qu'il est en bas, mais je ne l'ai pas remonté. Donc voilà. Ça, c'est vraiment un gros négatif. C'est cher. Même les jeux, mettre à 90 boules pour un jeu. C'est quand même énorme. Moi, c'est parce que ma mère a acheté vraiment la plus chère. Donc la Switch avec le Mario Kart dedans aussi. Mais à part de ça, c'est quand même très très cher. Alors il y a aussi un dernier sujet que je dois vous parler, c'est l'économie. Alors l'économie, alors moi comme je vous ai dit, je ne joue jamais en mode portable. Moi je joue toujours sur en mode de TV. Alors moi j'ai entendu beaucoup de critiques de dire il y a ci, il y a ça. Alors moi franchement je suis bien d'accord de dire allez, en 1 heure vous avez perdu 30 batteries. Est-ce que c'est normal? Pas du tout, c'est pas du tout normal. Alors je crois que j'ai entendu qu'ils ont un petit peu amélioré ça, mais c'est quand même une petite catastrophe pour ça. Ça, c'est sûr. Alors il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de positifs. Alors est-ce que vous pouvez l'acheter? Alors moi personnellement, voilà, si vraiment vous êtes gamer, si vous aimez bien, vraiment, si vous êtes né
pour la Switch 1. Bon, il y a aussi les autres Switch, je sais pas comment ça s'appelle, qui sont jaunes. Voilà, si vous êtes vraiment fan, go. Mais si vraiment vous êtes beaucoup sur PlayStation, à la limite, non. Parce que même si, entre guillemets, il a quasi à la même hauteur que à la PlayStation, il faut pas donner trop envie. Voilà, personnellement. Voilà, bon, même si on rapport avec les ventes, ils sont le premier au podium. Voilà, vraiment, nouvelle Switch 2, ça monte haut. Bon, après, quand il va sortir la PS6, ça va monter haut, ça va peut-être dépasser la Switch 2, ça. À voir. Mais après, à part de ça, voilà, il n'y a peu rien de choses à vous dire. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Voilà, la vidéo, elle était quand même très très longue, ça c'est sûr. Donc voilà. Moi, je vous laisse pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros like, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui abonneront. Et aussi, n'oubliez pas, s'il y a quelque chose dans la beauté d'objets qui vous intéresse, n'hésitez pas de mettre le code créateur jnh.fortnitepro. Merci à tous ceux qui le feront, nous soutiendront. À bientôt les amis, à la prochaine vidéo. Bisous.